Salut! L'intimidation. Moi, adolescente, j'ai vécu les deux côtés. J'ai été victime d'intimidation et j'ai aussi été intimidante. J'ai été victime d'intimidation parce que, bon, ma différence, je suis très, très dans l'une. Je suis vraiment un peu dans mon monde. C'est très charmant aujourd'hui, mais adolescente, ça passe un peu moins bien. Puis, il y a aussi ma période rock'n'roll, que j'appelle, où j'étais punk, de la moitié de la tête rasée, avec des vêtements avec des signes de mort, vraiment. Puis, cette période-là, mais j'étais dans une école privée, puis je me suis un peu sentie abandonnée. En fait, c'est le sentiment qui m'envahissait à ce moment-là parce que j'étais pensionnaire. Donc, plutôt que d'exprimer ce sentiment-là, je l'ai déchargé sur les autres pendant cette période-là. Et j'en suis vraiment pas fière. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai... À chaque fois. Une seule fois, deux fois, mettons, qui m'ont vraiment marqué, puis plus jamais j'ai fait ça ensuite. La première journée, j'étais tellement pas bien dans ma peau, avec mon sentiment d'abandon, je me sentais pas bien, bref. Fait que j'ai vraiment pris la fille dans la classe qui avait l'air la plus vulnérable. Puis je me suis dit, je sais pas ce que je me suis dit, j'ai agi sans réfléchir. Et je l'ai intimidée en prenant son crayon sans lui avoir demandé. Puis j'ai même un peu tapé sur le front pour montrer que j'étais la plus forte. C'est vraiment n'importe quoi. Je me suis tellement sentie mal après ça. J'ai pleuré pendant plusieurs jours, tellement je me sentais coupable d'avoir fait quelque chose aussi niaiseux. Et avec ma grande orgueil, j'ai jamais été capable de m'excuser auprès d'elle. Ce que je regrette aujourd'hui, par contre, après, je l'ai plus jamais intimidée parce que je me suis sentie tellement conne. Et la deuxième fois, c'était pas directement vers quelqu'un, mais je voulais encore une fois faire mon petit coq, montrer que j'étais plus forte que les autres parce que je me sentais pas bien. Puis, je volais des choses. Ça, c'est de ma passe vraiment rock, je fais plus ça aujourd'hui. Puis, j'ai volé des souliers à quelqu'un sans que la personne s'en rende compte. Je savais pas non plus c'était à qui, d'ailleurs. Et par hasard, dans la cour d'école, je suis tombée sur un groupe de filles qui discutaient, puis ils m'ont comme inclus. Ils me connaissaient pas, mais ils m'ont inclus à la conversation parce qu'ils voyaient que j'étais toute seule. Puis une de celles qui était dans le groupe s'est mise à parler du fait qu'elle s'était fait voler ses souliers, puis qu'elle avait vraiment de la peine, puis que dans un collège de filles, on devait se tenir, puis... Mais elle avait aucune idée, là. Moi j'ai fait ça pendant la nuit, elle est pas pensionnaire, il n'y a pas de caméra, rien. Personne m'a vu, là. Puis elle témoigne ça, puis après ça, on va sur d'autres sujets, puis là, je suis retournée à ma chambre ce soir-là, puis j'ai fait... Les chances que je tombe sur cette fille-là, puis que j'entende ce que ça lui a fait, eh bien, je suis repartie, j'ai volé pour une dernière fois, les clés de la prof qui dormait, la surveillante. Je suis retournée à l'école, j'ai remis les souliers en haut de sa case, puis j'ai plus jamais volé, et j'ai plus jamais intimidé. Après ça, moi, j'ai été victime d'intimidation, mais ça, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave, c'est grave. Mais voilà, parce que j'ai intimidé, moi, parce que je me sentais pas bien dans ma peau, parce que je me sentais abandonnée, parce que je souffrais. Et j'ai été victime d'intimidation parce que j'étais différente, simplement parce que j'étais dans mon monde à moi. Pas dans la réalité quand même, mais j'étais très, très, très lunatique, un peu désorganisée. Moi, c'est ça. Ben particulière à ma façon. Puis aujourd'hui, je suis une artiste. Donc, ceux qui ont ça à l'intérieur d'eux, ceux qui sont intimidés, puis qui, par une différence qu'ils ont, je vous dirais, misez là-dessus. Au contraire, valoriser ce côté-là de vous. Et je veux aussi parler à ceux qui intimident, parce que, comme moi, j'imagine que vous avez souffert, vous souffrez. Il y en a, comme dans ce monde, il va toujours y avoir des cons gratuits et des connes comme ça, sans aucune raison. Mais je pense qu'au fond, il y a toujours une souffrance, puis la solution à ça, ben, c'est d'en parler aux gens concernés. À ce moment-là, si j'avais dit à mes parents que je me sentais abandonnée, que j'avais ouvert la discussion, probablement que tout ça aurait fondu comme du beurre dans une poêle. Mais par orgueil, j'ai rien dit. Puis j'ai fait mon petit coq. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien parce que c'est pas... J'étais en colère vers le monde
contre tout le monde, mais je m'adresserai à tout le monde, sauf aux gens concernés. Donc, c'est ça que je vous dirais à ceux qui intimident. Moi, je reconnais que vous souffrez, mais parlez-en aux bonnes personnes, consultez. Vous allez souffrir moins longtemps, puis vous allez vous faire des amis basés sur l'intégrité, puis sur l'authenticité. Et c'est tellement plus valorisant. Régner sur une solidarité ensemble, plutôt que d'être aimé, pas d'être aimé, mais d'être craint. D'être respecté, un faux sentiment de respect, mais parce qu'on est craint, parce que les gens qui vous suivent préfèrent vous suivre que d'être intimidés à leur tour, préfèrent être dans le clan des forts en apparence. Ceux qui ne disent rien ont peur d'être les prochaines victimes, et ceux qui sont victimes ont peur que ça continue, que ce soit plus violent. Donc ça taise aussi souvent pour ça. Fait que voilà.